le 17-19. Après avoir rempli la salle de la Loge à Beaupréau en janvier, les Frappés du Sol reprennent du service ce samedi au théâtre de la Fleuriette de Carquefou pour un nouvel état des lieux. Les 150 choristes nantais présentent ce spectacle depuis juin dernier, l'occasion pour eux de parler avec légèreté de thématiques graves, mais aussi de mettre en valeur les plus belles plumes francophones. Pour en savoir plus, nous accueillons ce soir Chantal Sutter, choriste et chargée de communication de l'association. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, est-ce qu'on peut déjà revenir sur les débuts de ce chœur et le présenter? Alors ce chœur est là, il a pas mal d'années d'âge. Il s'appelait pendant très longtemps le Chœur de Nantes Atlantique. On a changé son nom en 2014 pour qu'il colle un peu plus à l'esprit qu'on voudrait, l'esprit très dynamique du chœur et qui n'était plus trop, qui était un peu trop institutionnel sous le nom de Chœur Nantes Atlantique. Donc ça c'est pour l'image un petit peu qu'on a voulu remettre à jour en 2014. Et donc on est maintenant en effet entre 140 et 150 choristes, tous bénévoles évidemment, mais animés par une équipe de professionnels, donc pianistes, chefs de chœur professionnels et metteurs en scène pour ce qui est des mises en scène de spectacles. Ah, pourquoi ce choix de la chanson uniquement francophone? Parce qu'il y a de la chanson française, mais il y a aussi des auteurs belges, canadiens, etc. Alors là, c'est en fait le répertoire français francophone, c'est le répertoire général sur lequel on travaille depuis de multiples années. C'est une partie pris de ne pas chanter en langue étrangère, aussi beaucoup pour l'interprétation, parce que c'est pas la même chose de faire passer des contenus en langue étrangère et en français. Et puis on essaie d'élargir, en effet, pas seulement la chanson française, mais il y a des gens à découvrir comme Jérémy Kissling, comme des gens qui sont un peu moins connus dans les médias actuellement. Et du coup, c'est aussi de la découverte de répertoire qu'on veut partager avec les gens qui viennent nous voir et nous écouter. Alors on a dit, vous êtes entre 140 et 150, ce qui n'est pas rien. Comment est-ce qu'on fait fonctionner une grosse machinerie comme celle-ci? Ça va être, je suppose, un casse-tête pour notamment l'organisation des répétitions ou des... Oui, alors il y a un petit côté casse-tête logistique avec en effet des salles. On ne peut pas avoir accès à toutes les salles en étant 150, d'autant plus qu'il y a un très gros travail scénique qui se fait très tôt dans l'apprentissage. On travaille sur des sessions d'1 an et demi et très tôt, dès le début, en fait, on fait une partie de chaque... on fonctionne en week-end de travail. C'est un week-end par mois, grosso modo, de travail. Et sur chaque week-end, il y a plusieurs heures passées sur de la gestuelle, de l'occupation d'espace et sur la façon dont on se meut en public, notamment parce que ça fait partie intégrante du spectacle et on tient à ça, à ce côté-là. C'est pas une chorale statique, surtout pas. On fait plus que du travail de voix. C'est beaucoup plus que du travail de voix, c'est vraiment de l'interprétation à 150 et là c'est un gros boulot, en effet, avec très tôt aussi l'intervention d'un metteur en scène qui nous aide à prendre possession des espaces qui nous sont alloués quand on va faire le spectacle. Ouais. Alors vous l'avez évoqué, vous montez un nouveau spectacle sur des saisons de 1 an et demi, oui. Et ce depuis 2009, mais du coup comment naissent ces projets à chaque fois ? Alors ces projets, en fait, les répertoires naissent souvent à l'initiative principale du chef de chœur qui donne un peu l'impulsion sur les contenus, sur les messages. On chante principalement, systématiquement même, sur des thèmes qui sont porteurs de messages et des valeurs du chœur aussi. On y tient beaucoup. Et là, cette année, c'est un exemple flagrant, encore plus que la saison précédente, parce que ça parle de l'état des lieux de la planète. Donc c'est vraiment dans l'esprit de la COP21, dans l'esprit de préoccupation de pas mal de gens aujourd'hui. Et donc c'est aussi c'est un chœur qui est engagé, qui se veut engagé, qui fait des choix pas faciles souvent, avec des sujets graves, mais auxquels on essaie d'apporter toute la poésie et tout ce qui va faire que le public va pouvoir ne pas être plombé par un spectacle. Et donc on y amène beaucoup de visuels en plus de l'aspect chœur vocal. C'est dans cette optique-là que vous sélectionnez vos chansons du coup ? Oui, c'est dans cet esprit-là que les chansons sont sélectionnées. Et en effet, quelquefois, les choix de chansons dans l'absolu sont assez graves, presque trop graves. Et justement, tout le travail du metteur en scène, c'est ça, c'est d'amener ça à être poétique sur scène. Et elle y arrive très très bien. On travaille avec la même personne qui s'appelle Dominique Galland depuis plusieurs années. Et elle fait un travail magnifique qui permet que ça passe très bien en scène. Il faut combien de mois pour concevoir un seul spectacle ? Là, du coup, 18 mois au total, entre le tout début de l'apprentissage des chansons. Ouais. En fait, il y a 6 mois sur lesquels c'est principalement de l'apprentissage de chansons, vraiment avec les 4 pupitres. On a 4 pupitres, okay. Soprane, alto, basse et ténor. Et donc, il y a 6 mois d'apprentissage pur de ça. Et ensuite, il y a déjà le travail de mise en scène et d'interprétation individuelle de chacun. Individuelle, on peut dire même à 150, puisque vraiment, c'est important et ça se
voit sur les DVD ou quand on visualise le spectacle après, ça se voit vraiment le travail qui a été fait. Alors est-ce qu'on peut détailler un peu plus l'aspect de ce spectacle, l'état des lieux, de quoi est-ce que ça parle? Alors état des lieux, c'est état des lieux de la planète, c'est un petit peu le fil conducteur du spectacle qui est porté par cette chanson de Bernard Lavilliers, état des lieux, qui va revenir de façon un peu lancinante dans le spectacle sous diverses formes qui évoluent au cours du spectacle. Et c'est un constat un peu grave de l'état des lieux qui n'est pas terrible de la planète qu'on connaît tous et sur lequel les gens se mobilisent heureusement enfin. Et parallèlement à ça, il y a tout ce travail donc de mise en scène qui fait que, et de mise en scène et en fait d'intervention aussi d'un artiste extérieur. En fait, on a pour habitude au Frappé du Sol depuis de nombreuses années de faire à chaque saison intervenir, en plus de l'équipe artistique propre au spectacle, un intervenant extérieur d'une autre activité. On a eu sur scène une personne qui était artiste peintre et qui peignait en temps réel un tableau illustrant ce qui se passait sur scène. Donc c'est des choses comme ça qui sont très originales, c'est des idées de Dominique à chaque fois. Et là on a à nouveau une surprise qu'on invite les gens à venir découvrir samedi évidemment, puisqu'on est là aussi pour ça. Donc c'est le fil conducteur du spectacle, le fil tout court, c'est aussi ce que vous voyez sur l'affiche. Il y a un petit jeu de mots métaphorique avec le fil et la planète un petit peu en équilibre et en déséquilibre sur ce fil. Et on a joué là-dessus pour faire intervenir une personne qui s'appelle Tabea et qui fait un travail fabuleux sur scène. C'est magnifique. Je vous propose de partir justement quelques instants en compagnie des Frappés du Sol. Extrait de la chanson Le Monde est ce qu'il est de Nilda Fernandez, interprétée donc par les Frappés du Sol. Alors on l'a dit, pour réaliser ces spectacles, vous n'êtes pas tout seul. Je crois que vous êtes accompagné par une véritable équipe artistique. Oui, tout à fait, de professionnels. Oui, tout à fait, on insiste dessus parce qu'en effet, seuls les chanteurs sont bénévoles, les chanteurs amateurs, et tous les autres sont des professionnels. Donc on a évidemment le chef de chœur qui se trouve être en plus un excellent pianiste, mais qui est donc Martin Leray, Dominique Galland dont j'ai parlé précédemment qui fait la mise en scène, et puis on a Stéphanie Todziki pour elle au piano et Stéphane Barbier à la batterie, et il est arrivé sur certains spectacles qu'on est jusqu'à 5 musiciens professionnels. Alors je crois savoir que pour cette séance du 27, elle sera un peu spéciale puisque vous la dédiez à une association. Est-ce que c'est la première fois que vous mettez en place ce genre d'opération ? Non, alors ça aussi c'est un petit peu rituel avec la façon dont on lance les spectacles au sein des Frappés du Sol. On a toujours une création qui se passe donc tous les ans et demi, donc une fois en juin, une fois en janvier, où on joue 2 fois, alors traditionnellement depuis plusieurs années à la Fleuriet, mais ça peut changer, où on joue 2 fois dans la même journée à 16h et à 21h, 16h30 et 21h. Et puis ensuite, ce spectacle, une fois qu'il est prêt, c'est trop dommage de ne pas en faire autre chose, et parce puis en plus on a envie de le rejouer, il est là, il existe et il faut le faire tourner. Et donc on essaie de trouver à chaque fois une association caritative au profit de laquelle on va rejouer ce spectacle. Et donc on va évidemment payer les intervenants pour la mise en œuvre du spectacle de façon normale et donner tous les bénéfices qui viennent au-delà de ça à l'association caritative en question. Donc là, il s'agit de l'association Pain Partagé, qui est une association carquefolienne qui distribue des repas à environ 300 familles sur la ville de Carquefou, mais pas que, aussi dans la périphérie nantaise. Donc voilà, tous les bénéfices de ce spectacle seront reversés à Pain Partagé. Et du coup, en quoi leur action à Pain Partagé se marie bien avec votre projet à vous ?
Nous, c'est encore un petit peu ce que je vous disais dans l'esprit. On essaie de véhiculer des valeurs aussi et de faire des spectacles à but caritatif. Ça va aussi dans l'esprit des valeurs qu'on partage. Et donc, c'est tout à fait ce qu'on souhaite faire au-delà de la première fois où on joue les spectacles. Ouais. Et là, donc, les dernières représentations sont samedi. Il y en aura peut-être quelques-unes après. Est-ce que vous commencez déjà à travailler ou du moins à réfléchir sur le prochain spectacle ? Alors déjà, non, il n'y en aura pas après. Donc il faut inciter les gens à venir voir. Il faut venir absolument samedi alors. C'est la il y en aura après, mais pas de ce spectacle-là. État des lieux, on l'a joué en fait 2 fois lors de la création en juin. On l'a joué une 3e fois le 30 janvier dernier, donc à Beaupréau. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et puis là, on va la jouer pour l'ultime fois, puisque là, on est parti vraiment déjà depuis septembre. Et ouais, on est parti depuis septembre sur un nouveau spectacle pour lequel on est rendu déjà 8 ou 10 chansons. Et donc, il sera joué le 14 janvier 2017. Donc, c'est vrai qu'on voit un peu loin, mais on est obligé parce que ça se programme très longtemps à l'avance. Qui sera joué à la Fleurière encore le 14 janvier 2017. Donc, voilà, en fait, on a commencé en septembre ce nouveau répertoire qui durera 1 an et demi. Et vous me parliez hors antenne de week-end chanté. Qu'est-ce que c'est ? Alors, week-end chantant, le week-end chantant, c'est un événement qui a lieu tous les ans, mais qui tourne entre diverses chorales qui sont toutes partenaires d'un organisme qui s'appelle Chansons Contemporaines et qui regroupe des musiciens qui sont quasiment tous, je pense, arrangeurs de chansons, c'est-à-dire ils prennent des musiques originales comme là, celle que vous venez de passer, Nilda Fernandez, et qui vont écrire les harmonisations à 3 voix, à 4 voix, à 5 voix, et qui après les commercialisent, entre guillemets, enfin en tout cas les diffusent dans un réseau de chorales qui les rechantent comme nous le faisons. Donc du coup, ils organisent aussi parallèlement des week-ends chantants qui confient à chaque fois à une chorale, donc on est amené à le faire tous les 2 ans ici sur Nantes, et ça tourne autour généralement d'un artiste qu'on invite, et autour du répertoire duquel on va mettre en place 300 personnes qui vont chanter ce répertoire de 2 ou 3 ou 4 chansons dans le week-end sur un artiste ou 2 artistes, enfin c'est assez variable, et du coup on fait venir, nos choristes viennent en grande partie bien sûr, mais pas que, on peut faire venir des gens de l'extérieur, donc c'est tout à fait ouvert au public et ça permet de mettre un premier pied, de voir comment se passe une répétition sur un temps très court. En un week-end on boucle 4 chansons qui sont chantées par 300 personnes et c'est vraiment très impressionnant à voir. Eh ben merci beaucoup Chantal Sutter d'être passée par nos studios. Je rappelle que vous êtes choriste dans Les Frappés du Sol qui présente pour la dernière fois ce samedi au Théâtre de la Fleur. Il faut le noter, état des lieux, c'est à Carquefou. Je vous rappelle que Sun met en jeu ce soir 2 places pour le concert du duo Inspecteur Clouseau de passage ce jeudi au Ferrailleur. Pour gagner vos 2 invitations, c'est tout simple. Vous nous appelez dès maintenant au 02 43 32 12, 02 43 32 12 et vous nous laissez un message contenant votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Peut-être qu'on aura le plaisir de vous rappeler à 18h50. Bonne chance à tous. Pour la suite de la musique, se prépare une nouvelle dédicace Mason et puis bien sûr la nouveauté du jour. Alors restez bien là. Le 17-19 revient juste après ça.